Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri. Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli. Tu étais nu, et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, notre Seigneur nous donne une de ses présences. Il dit dans l'Évangile justement qu'il est présent au milieu des plus petits ou encore des plus vulnérables. L'Évangile de la prophétie du jugement dernier est pour nous un reflet de ce dont notre Seigneur nous demandera, ce dont il nous exigera le jour où nous nous présenterons devant sa face, le jour où nous contemplerons pleinement le Christ, le visage du Père, dans sa plénitude. Alors, le Seigneur est présent au milieu des démunis, au milieu des plus vulnérables, au milieu des personnes qui crient au secours dans nos quartiers, nos voisins affamés, les personnes emprisonnées, des personnes malades, des personnes démunies qui prient, qui quêtent notre charité. Et justement aujourd'hui, nous sommes donc appelés
à contempler un des paix du temps de carême. Et aujourd'hui, il est question pour nous de voir que notre jugement sera essentiellement porté sur le partage, sur la charité que nous aurons envers les uns et les autres. Alors, dans ce passage, Jésus se fait le juge. Le juge dernier et définit les critères de notre jugement, le jugement final, notre capacité à aimer et à servir les autres, en particulier les plus démunis. Serons-nous bienheureux ou les malheureux? À chacun d'y répondre, à chacun de faire ce discernement. Et aujourd'hui, Jésus nous donne les réponses aux questions qui nous seront posées le jour du jugement dernier. M'avez-vous donné à manger? M'avez-vous donné à boire? M'avez-vous habillé? M'avez-vous visité? Êtes-vous venu me voir quand j'étais malade, quand j'étais en prison? Il nous présente un panorama de ce qui constitue une vie chrétienne authentique. Nourrir, abriter, vêtir, soigner, visiter. Autant de gestes quotidiens, simples mais essentiels, qui ne concernent pas seulement des actes de charité isolés, mais un style de vie radicalement orienté vers l'autre. Et Mère Teresa de Calcutta, missionnaire de la charité, a su mettre en pratique les recommandations de cet évangile. Elle a créé ce qu'on appelait le mouroir, qui accueillait les plus pauvres parmi les pauvres, c'est-à-dire les personnes les plus abandonnées parmi les abandonnés. Le mouroir. Mais quand ces personnes abandonnées arrivaient dans ce lieu appelé le mouroir, Mère Teresa de Calcutta prenait soin de ces derniers jusqu'à leur donner vie. Elle les lavait, elle les nourrissait, elle leur donnait à manger, elle leur donnait à boire, selon les recommandations de cet évangile. Et aujourd'hui, nous aussi, nous sommes appelés à mettre en pratique le commandement de la charité, de l'amour fraternel. Les bœufs et les moutons sont ici des symboles puissants. Les premiers sont rejetés parce qu'ils n'ont pas agi selon l'appel de la charité. Les seconds sont accueillis car ils ont vu dans la souffrance de l'autre la présence du Christ, la charité. Ici dépasse le simple fait d'aider. Elle est une manière d'être, une manière de voir le Christ dans chaque être humain. Le Christ présent dans l'homme qui souffre. Le Christ présent dans l'abandonné. Le Christ présent dans celui qui est humilié, dans celui qui est misérable. Et c'est l'un des points fondamentaux de notre spiritualité, nous franciscains de Marie. Voir le Christ dans l'humilié, dans le malade, dans celui qui souffre, dans celui qui a faim, dans celui qui quête notre amour, notre charité. Et en tant que franciscains de Marie, il nous convient pour nous d'être pour ces personnes Marie au pied de la croix, leur donner l'espérance, leur donner l'amour dont ces personnes ont besoin. Et c'est une manière pour nous d'être, une manière de voir le Christ dans chaque être humain, surtout dans ces plus démunis, dans des personnes marginalisées. Et cet évangile résonne justement en accord profond avec les enseignements de la première lecture que nous avons écoutée, où Dieu nous commande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Cette loi, au cœur de la tradition juive, trouve en Jésus son accomplissement et sa perfection. Jésus va au-delà de la loi, et il met de l'amour. L'amour transcende la loi. L'amour transcende la loi justement parce que l'amour, c'est Dieu.
Dieu est amour. Deus caritas est. Alors Jésus nous invite à voir dans chaque acte de charité non seulement un acte humain, mais un acte divin. L'amour du prochain devient alors une extension de l'amour de Dieu, et ce lien est indissociable dans la vie chrétienne, dans notre vie, plus particulièrement en ce moment, en ce temps de carême où nous voulons imiter le Christ, où nous voulons suivre le Christ sur ce chemin qu'il a traversé jusqu'à la croix, où nous voulons unir nos souffrances à celles du Christ crucifié. Alors aujourd'hui, ce texte nous interroge profondément, chacun individuellement. Comment vivons-nous cette charité? Comment vivons-nous le commandement de l'amour? Peut-être avons-nous tendance à réduire la charité à des gestes ponctuels, mais l'Évangile nous invite à comprendre comme une manière d'habiter le monde, comprendre notre valeur dans le monde en tant que chrétien. Et Tertullien lisait des siècles après Jésus-Christ. Il disait que notre comportement soit à la lumière de ce dont nous avons hérité, afin que des personnes qui voient comment les chrétiens vivent, s'interrogent et s'exclament « Voyez comment ils s'aiment ». Alors aujourd'hui plus que jamais, il est question pour nous de mettre en pratique ce commandement de l'amour, l'amour justement qui est Dieu. Dieu est amour. Cette vision chrétienne ne se limite pas à une réponse aux urgences de la souffrance humaine, mais concerne également l'engagement à long terme dans la transformation des structures injustes et inégalitaires. Combien de personnes meurent de faim dans nos sociétés? Combien de personnes meurent de soif? Combien y a-t-il d'enfants abandonnés, d'enfants dans les rues? Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui notre Seigneur nous dit qu'en ces personnes, il y réside. Il est au milieu des personnes qui souffrent, notre prochain. Alors nous serons jugés sur cette question, qui est mon prochain? Le prochain est donc celui qui souffre, celui qui frappe à ma porte et qui demande à boire et qui demande à manger et qui quête mon amour, qui quête ma charité. Les pères de l'Église, comme saint Augustin, ont souvent médité sur ce passage, un passage riche d'enseignements, riche en valeurs théologiques. Et saint Augustin soulignait que l'amour du prochain est la condition indispensable pour véritablement aimer Dieu. Amour du prochain, amour de Dieu. Commencez par aimer le prochain qu'on voit, afin d'aimer le Dieu qu'on ne voit pas. Et là réside le commandement de l'amour. Pour aimer Dieu qu'on ne voit pas, il est donc important déjà de commencer par aimer le voisin, notre voisin, celui qui est plus proche de nous, celui qui ne nous adresse pas la parole, l'aimer, prier pour lui. Là commence le commandement de l'amour. En d'autres termes, il nous faut incarner l'amour du Christ à travers nos actions quotidiennes, et ce n'est qu'en servant les autres que nous pouvons véritablement rencontrer Dieu. Et saint Augustin disait, « Celui qui aime son prochain ne peut ne pas aimer Dieu, car celui qui ne voit pas son frère, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ?» Et il nous invite à nous examiner dans notre quotidien. Est-ce que ma foi trouve son expression la plus vraie, la plus parfaite dans le service des plus pauvres? À chacun d'y répondre à cette question. Et le carême, ce temps de pénitence et de réflexion, nous offre une occasion précieuse de revenir à l'essentiel de notre vocation chrétienne, l'amour, la charité, un des piliers fondamentaux de ce temps de carême. Et saint Jean nous le dit dans sa première lettre, que Dieu, le premier, nous aima. Et parce que Dieu nous a aimés le premier, nous avons pour Dieu une dette d'amour, une dette de gratitude. Alors, aimer Dieu comme il nous a aimés
et aimer le prochain par amour pour Dieu et par gratitude envers Dieu qui nous a aimés. Ce n'est pas seulement un moment de retrait spirituel, le carême, mais un temps d'engagement concret. Et Jésus ne nous invite pas seulement à la prière et à la pénitence, mais aussi à la solidarité active. J'ai eu faim, j'ai eu soif, j'étais nu, j'étais en prison, j'étais étranger. Serons-nous les bénis du Père ou serons-nous rejetés vers l'enfer, vers la fournaise ardente, parce que nous n'avons pas su voir en ces pauvres, en ces plus petits, le visage de Dieu? C'est donc une invitation à nous recentrer sur notre rôle d'artisans de paix et de justice. L'Église au milieu du monde est celle de la terre. L'Église au milieu du monde est signe de paix, signe de justice, signe de réconciliation. Et aujourd'hui, nous sommes appelés, bien-aimés de Dieu, à répondre à cet appel par des actions de charité qui transforment notre vie et notre société. Aujourd'hui, plus que jamais, chaque laïc est appelé à être missionnaire, missionnaire de la charité, missionnaire de Dieu, puisque Dieu est amour, puisque Dieu est charité. Que ce soit par des gestes simples, mais essentiels, visiter un malade, prendre des résolutions en ce temps de carême. Pour ce temps de carême, Seigneur, je vais visiter un orphelinat. Pour ce temps de carême, Seigneur, j'irai visiter les prisonniers. Pour ce temps de carême, Seigneur, je vais donner à manger à ces enfants qui souffrent dans la rue. Je vais vêtir les personnes nues. La charité, donner de notre temps ou de nos ressources, nous engager contre les injustices. Chaque action devient une réponse au Christ qui s'identifie aux plus démunis. La présence du Christ, le Christ est au milieu des personnes qui souffrent. Ce temps de carême devient alors un moment de transformation, non seulement intérieure, mais aussi sociale. Ainsi, nous pourrons dire, à la fin de ce temps qui nous est convié pour nous transformer, pour nous reconvertir, nous pourrons dire, Seigneur, je t'ai connu, j'ai vu ton visage au milieu des personnes qui m'entourent, au milieu des personnes qui avaient besoin de moi. Ainsi, nous pourrons dire, oui Seigneur, j'ai mis en pratique un des piliers de ce temps de carême, servir le Christ à travers le service des autres. Et le message de l'évangile de Saint Matthieu que nous avons écouté est un appel à une conversion radicale. En servant les plus démunis, les plus petits, les plus pauvres, les marginaux, nous servons le Christ lui-même. Le Christ, le visage du Christ, c'est le pauvre qui crie au secours. Nous serons le Christ lui-même. Ce que nous faisons aux plus petits d'entre nous, nous le faisons au Christ. Cette vérité, loin d'être une simple idée théologique ou dogmatique ou eschatologique, doit se traduire par un engagement, une pastorale concrète et radicale dans notre manière de vivre notre foi au quotidien. Que ce carême soit un temps où nous nous laissions renouvelés par cette parole et que dans notre monde de plus en plus individualiste, nous puissions être des témoins vivants de l'amour du Christ, que notre foi se mesure à notre amour, à notre charité et à notre service des autres. Louange à toi, Seigneur, Roi d'éternelle gloire, qui nous appelle à te servir dans le visage de ceux qui souffrent. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.